Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Rapoport qui vient nous parler de l'officiel des prénoms 2024 que vous avez sorti aux éditions First. Bonjour. Bonjour. Alors cette nouvelle édition de l'officiel des prénoms 2024 paraît tous les ans et vous en êtes l'autrice depuis 20 ans. Alors depuis 3 ans, vous vous êtes accompagnée de Claire Tabarly-Perrin pour réaliser ce travail. Alors je me suis toujours demandé, moi, comment vous travaillez pour récolter les différents prénoms chaque année et comment vous évaluez justement les tendances. Alors, c'est un travail de longue haleine. Il y a déjà le travail de l'INSEE qui est énorme. L'INSEE, tous les ans, publie son recensement des prénoms qui sont donnés auprès de l'état civil. Donc, on récupère chaque année les nouvelles statistiques. Et elles sont très précises, ces statistiques, puisqu'elles partent de 1900 à 2022. Et on a pour chaque année le nombre d'occurrences du prénom. Donc, on peut vraiment faire quelque chose d'assez pointu. Et puis de l'autre côté, nous avons le site meilleurprénom.com et avec ce site, j'ai aussi beaucoup de retours de parents, de futurs parents qui cherchent des prénoms, des questions, des réflexions, des témoignages sur les façons de choisir les prénoms. Donc en fait, les deux compilés, l'INSEE et Meilleurs Prénoms, permettent d'affiner un petit peu ce regard sur les tendances et on obtient ainsi une photographie des prénoms qui sont donnés en France. Donc c'est un mélange finalement collecté entre les organismes officiels et les parents eux-mêmes qui vous envoient leur choix. Absolument. Alors après, dans ce livre, l'officiel des prénoms, on a aussi tout ce qui est signification, origine du prénom. Comment vous vous y prenez justement pour réaliser ce travail? J'imagine que c'est parfois complexe selon les nouveaux prénoms qui apparaissent chaque année. Oui, alors c'est rigolo parce qu'il y a des nouveaux prénoms qui sont tout simplement des variations de prénoms existants. Donc là, on arrive quand même à savoir remonter à la source du prénom. Par exemple, Marie a de nombreux dérivés, Myriam, Mia aujourd'hui est dans le top 10 français. C'est la nouvelle Marie, mais de façon plus moderne. Donc voilà, Mia était un prénom qui était inconnu en France il y a 30 ans. Donc on arrive à remonter à l'origine des prénoms aussi par les racines. Et puis, en ce qui concerne tous ces nouveaux prénoms qui n'existaient pas, certains d'entre eux sont tout simplement liés à l'actualité, à la culture pop. Je pense à Rihanna, par exemple, qui était un prénom inconnu avant que la chanteuse Rihanna ne sorte ses tubes. Ou je pense à Game of Thrones, les séries. Évidemment, on a des prénoms inspirés des séries. Donc, le prénom Arya n'existait pas non plus avant Game of Thrones. Donc, on a énormément d'influence de l'actualité, de la culture sur les prénoms. Est-ce que vous constatez une américanisation des prénoms par rapport aux séries, comme vous dites, ou Oui. tout ce qui vient justement des US? Alors, elle n'est pas nouvelle, cette américanisation. Elle date d'il y a un moment. Dès les années 80, on a commencé à voir avec Beverly Hills les premières séries, les Brandon, Christopher, Jennifer. On a vu beaucoup de séries qui ont influencé des choix de prénoms. Aujourd'hui, on a toujours une certaine influence américaine, mais elle se dilue dans l'influence de la globalisation des prénoms, puisque on voit qu'il y a eu une émergence de prénoms italiens, de prénoms espagnols, de prénoms même scandinaves, qui n'étaient pas très prégnants auparavant. Donc cette américanisation, elle est toujours d'actualité, mais un peu plus diluée. Et on a des prénoms comme Jacob, par exemple, qui était le numéro 1 aux États-Unis pendant des années jusqu'à il y a peu de temps. Les Jacob ne sont pas encore arrivés dans le top 20 en France. Oh, ça arrive un petit peu quand même, les Jacob, doucement, oui, doucement. Ça monte. Alors, quels sont les prénoms masculins et féminins, justement, les plus donnés en 2024? Est-ce que vous les avez en tête? Et quelles sont leurs significations? Alors, il y a Gabriel. Gabriel, c'est vraiment le prénom qui est phare en ce moment. Il était à Paris, il est arrivé au premier rang parisien avant d'arriver au premier rang national. Et Gabriel, ce qui est intéressant, c'est que c'est le prénom présent dans les 3 monothéismes français. Donc, en France et universellement. On a Gabriel, on a Léo, on a des prénoms comme Louis, comme Arthur, qui sont bien montés ces dernières années. Au féminin, on a Jade. Jade, c'est le prénom neutre, la pierre. C'est un prénom vraiment qui est à l'opposé de Gabriel, en ce sens qu'il n'est représenté dans aucun monothéisme. Et voilà, c'est le prénom neutre qui fonctionne bien en ce moment. Et au-dessus de Jade, Alba.
ça c'est la fusée. Alba, d'accord. Alba, c'est la projection pour 2024 qui va arriver au premier rang. C'est le prénom en 3 lettres qui se termine par un A, parce que les sonorités sont très importantes. Donc voilà, Alba en premier rang, Jade et puis Emma pour le top 3 féminin. Est-ce que ça diffère finalement selon les lieux de vie? J'imagine, comme vous le disiez, qu'à Paris, on ne donne pas les mêmes prénoms qu'à Marseille, qu'à Bordeaux ou dans les Vosges. Comment vous expliquez justement l'influence selon les régions où les personnes vivent, les futurs parents vivent? Oui, il y a évidemment, dans les grandes villes, on va avoir plus d'homogénéité dans les prénoms, dans les choix de prénoms. Donc on va avoir des prénoms arabes, des prénoms traditionnels, des prénoms rétro, des prénoms internationaux et des prénoms un peu plus classiques aussi. Donc il va y avoir tout ce mélange qu'on va avoir à Paris. Mohamed est dans le top 10 parisien par exemple, il est dans le top 3 à Marseille. Et vous avez aussi des influences géographiques. Par exemple à Marseille, vous avez Giulia, qui est vraiment le prénom corse et puis italien derrière. Donc il y a toute cette influence du sud qui arrive sur Marseille. Donc Giulia est dans le top 5 marseillais. Vous voyez que Giulia ne va pas être dans le top 5 parisien. Donc nous constatons que la religion finalement et la place de la religion des croyances a aussi une importance sur l'attribution des prénoms des bébés qui arrivent. Alors surtout pour Mohamed, qui est vraiment un prénom identitaire, mais Mohamed est en recul globalement au niveau national. Pour le reste, moi ce que j'observe, c'est une montée des prénoms justement caméléons qui vont, comme Gabriel, qui vont aller dans les 3 monothéismes. Vous avez Noah, vous avez Éden, Adam. Ces prénoms-là sont très caméléons parce qu'ils peuvent être donnés par des parents qui ont pour lesquels il y a une résonance religieuse, mais aussi pour des parents qui n'ont aucune croyance particulière. Donc ce sont des prénoms en fait universels. Et c'est ces prénoms-là qui reviennent. Et c'est intéressant parce que Gabriel, Noah, sont des prénoms qui sont... Gabriel est très vieux, mais c'est un prénom qui était relativement peu donné. Et des prénoms comme Noah, Adam ou Éden sont totalement nouveaux. Mmh. Mais vous avez aussi des vieux prénoms qui reviennent. On a des Suzanne, moi c'est vrai que dans l'école de mes enfants, il y a des prénoms qui me surprennent, Angèle, et c'est vrai que aujourd'hui c'est tendance de donner ce type de prénom. Alors ces prénoms-là font partie des prénoms rétro. Ce sont des prénoms qui ont brillé au 19e siècle et qui reviennent aujourd'hui. Suzanne, alors ça a commencé dans les années 90 et surtout au féminin. Pauline, Mathilde, Jeanne, ces prénoms-là sont revenus. Alors, Jeanne n'est pas que rétro, Jeanne c'est un prénom ancien, mais c'est une tendance effectivement qui dure et qui a rebondi encore dans les années 2000 avec l'essor d'Emma qui a trôné au premier rang pendant 15 ans. Donc Emma, c'était vraiment le porte-drapeau des prénoms rétro. Et aujourd'hui encore, on les voit puisque Emma est en chute, en légère chute, c'est normal, elle a régné pendant longtemps. Mais derrière Emma, on a Rose, on a Iris, on a Pauline, Juliette, d'autres prénoms rétro qui sont toujours en plein essor aujourd'hui. Et Suzanne, Madeleine, évidemment. Alors la prochaine génération à venir. Vous faites partie des livres de votre maison d'édition que vous vendez le plus. Pourquoi ça marche toujours autant, selon vous, alors qu'il y a Internet, alors qu'il y a des listings à n'en plus finir, effectivement, que nous pouvons tous consulter? Pourquoi, selon vous, les parents ont à cœur d'acheter ou de se faire offrir ce type de livre? Alors déjà, l'officiel des prénoms, il y a 20 ans, était le seul prénom qui proposait plus de 12 000 prénoms auxquels on associe des données objectives comme le nombre d'occurrences et puis aussi une information sur le classement du prénom au niveau de ses attributions. Donc quand vous ouvrez le livre, vous voyez Jacob, il y a tant de personnes qui portent ce prénom et est-ce que ce prénom est en hausse ou en baisse? Est-ce que ce prénom est dans le top 100, dans le top 200, dans le top 500? Vous avez toutes ces réponses dans ce livre et ça fait 20 ans que ce livre est mis à jour et enrichi évidemment avec toutes les retours que j'ai reçus sur meilleurs prénoms. Et donc on a pu peaufiner et vraiment bien enrichir le livre avec des contenus qui correspondent à ce que recherchent les parents.
On a aussi des pages sur les prénoms triculturels internationaux qui vont très très bien en langue anglaise, en espagnol et en français, par exemple. Ça, c'était aussi beaucoup demandé. Donc bon, j'ai essayé. Moi, j'ai été dans cette position également puisque j'ai eu mes enfants aux États-Unis. Et à l'époque, il y a 20 ans, il y avait absolument rien sur les prénoms sur l'internet, et notamment rien sur les statistiques des prénoms français. Et c'est ça qui m'a donné l'inspiration pour ce livre et pour le site internet, parce que j'étais bien embêtée moi-même pour rechercher un prénom. Donc voilà, j'essaye de redonner aux parents tout ce que moi j'ai cherché quand j'étais en position d'être future maman. Et ça marche toujours. Alors le prénom, on l'a dit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pouvez-vous nous expliquer l'impact que cela peut avoir dans la vie d'un enfant? On le sait, en France ces dernières années, moi j'ai lu des articles où des parents voulaient donner des noms un petit peu alambiqués à leurs enfants. L'administration a dit non, Zébulon, ce n'est pas possible, ou Nutella, ce n'est pas possible. Enfin, des choses quand même un peu surprenantes. Quel regard vous avez sur ça? Alors, c'est vrai que depuis 1993, la législation interdit les prénoms ridicules ou les prénoms qui peuvent porter préjudice à un enfant. Donc, les officiers d'état civil font leur travail et ils le font assez bien. Après, il y a une question subjective. On peut parfois interdire un prénom, comme par exemple fraise qui a été interdit, alors que pomme, cerise, reine Claude et prune sont autorisées. Oui, c'est pas toujours une science exacte, mais dans le fond, c'est une bonne chose de pouvoir filtrer et interdire certains prénoms, comme Djihad aussi récemment. Hein, c'est important. On ne peut pas donner n'importe quel prénom à son enfant. Il faut penser au fait que cet enfant, toute sa vie, va devoir épeler son prénom, porter ce prénom et porter le regard des autres. Donc si c'est un prénom qui prête à moquerie, c'est embêtant. Moi, ce que je donne toujours comme conseil, c'est dans les prénoms compliqués, parce qu'il y a un tel engouement pour les variantes ou les prénoms inventés ou fusionnés. Hein, par exemple, Mathéis est une fusion de Mathéo et Mathis, par exemple. Bon, ça fait Mathéis, ça c'est joli. Vous avez des prénoms comme Louane avec L-O-O-A-N, ou comme Léo avec un H à la fin. Ça, ce sont des prénoms qui vont être extrêmement difficiles à porter. C'est pas un cadeau à faire à un enfant que d'avoir un prénom qui est relativement courant et de le transformer avec une variante qui va obliger l'enfant à toute sa vie dire attendez, moi j'ai un H au bout, ou je m'appelle Tom avec un E et c'est pas la Tom de Savoie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut donner ce prénom, il faut réfléchir à la sonorité et à l'impact et à ce que signifie ce prénom. Merci beaucoup Stéphanie Rapoport, autrice de l'officiel des prénoms 2024 aux éditions First, à vendre dans toutes les librairies au prix de 18,50 €. À très bientôt, l'année prochaine, j'ai envie de vous dire. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, rendez-vous sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur l'application Radio JM. Très bel après-midi à tous.